Le chapitre de cette semaine s'appelle Rouage et on y retrouve de la bagarre, une superbe double page et un Yuji qui vient peut-être de se trouver un nouveau best of friendo. Explication de la technique de Kirara, suite et fin en ce début de chapitre où Megumi continue de nous dérouler son raisonnement dans lequel on apprend que la concentration de force occulte la plus faible est attirée vers la plus forte et que c'est comme ça qu'il a pu attirer son chien de jade vers lui dans le chapitre précédent et prendre l'ascendant dans son combat. Voilà, je pense que tout a été dit sur cette technique. Promis, on n'en reparlera plus. Pas dans cette vidéo, tout du moins. Et donc, il enchaîne avec un petit Dogeza des familles pour demander son aide à Kirara, ce qui a l'air de le convaincre. Petit aparté sur Kirara, visiblement numéro 1 du fan club de Megumi avec sa petite remarque en début de chapitre. Quand même, tu sais. Éclaircissement sur la notion de Dogeza avant de continuer sur la suite de la description, qui est donc une pratique typiquement japonaise qui consiste à faire ce que fait Megumi, c'est-à-dire se pencher au plus près du sol, soit pour s'excuser, c'est d'ailleurs utilisé majoritairement dans le cadre professionnel d'après mes recherches, soit dans le cas qui nous intéresse pour demander quelque chose à quelqu'un de hiérarchiquement plus élevé que soi. Voilà pour la petite parenthèse culture. Donc le Dogeza a l'air de convaincre Kirara, qui accepte la discussion. Du côté d'Akari et Yuji, on est sur un échange légèrement plus musclé, et là on va enchaîner plusieurs pages de bagarre, où la tactique de Yuji pour l'emporter consiste à se prendre un maximum de patates dans la tronche, et il a l'air d'avoir bien cerné le personnage, puisqu'Akari explique juste après, et ce sans aucune pression, qu'il ne l'écoutera que quand il y aura distribué son quota de pain chargé en énergie occulte, et surtout tant qu'il restera debout. Et là, on comprend qu'en termes de force brute, c'est pas n'importe qui le Akari, puisque Yuji nous explique que peu importe la force, l'intensité qu'il met dans sa frappe, ça fait toujours aussi mal. Et à part ça, on n'en voit pas plus, décidément Gege veut garder le suspense jusqu'au bout. Après, je suis pas du tout persuadée que sa technique se limite à juste frapper très fort, mais a priori, on est amené à le revoir se battre, donc le mystère finira bien par se lever à un moment donné. Alors moi, dans cet affrontement, Akari m'a fait penser à un personnage d'un autre manga que vous connaissez très probablement et que Gege lui-même connaît bien, puisque c'est une de ses sources principales d'inspiration pour Jujutsu, c'est Bleach. Et je sais pas pour vous, mais avec ses coups de poing super puissants, là, j'ai senti une petite vibe de Chad. Pour celles et ceux qui ne le remettraient pas, Chad dans Bleach est un des meilleurs amis d'Ichigo, et un des aspects de son pouvoir, c'est de matérialiser une armure sur son bras droit, puis gauche, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, et d'y concentrer son énergie spirituelle pour taper très fort. Physiquement, on est aussi sur un gros baraque, mais la comparaison s'arrête là. Malgré tout le respect que j'ai pour Chad, Akari est quand même autrement plus cool. Et moi, ce combat, il m'en a rappelé un autre, et c'est là où on raccroche les wagons avec le titre de la vidéo, puisque là, on est clairement sur la version dark du combat Todo-Yuji pendant l'arc du tournoi contre l'école de Kyoto, où avant de devenir le besto friendo de Yuji contre Hanami, Todo, l'avait quand même salement amoché. Et puis quand il dit à Yuji qu'il est, je cite, barbant, est-ce qu'on peut pas faire plus Todo que ça ? Je vous le demande. Alors, est-ce qu'on part sur le même type de relation entre ces deux-là ? Quand on voit la toute dernière case du chapitre, moi, à la place de Todo, je me ferais du mourou. Bref, une fois qu'Akari a jugé en avoir suffisamment mis plein la tronche à Yuji, et après avoir écouté son petit discours sur les rouages, sur lequel on reviendra plus tard, et sûrement aussi piqué par la volonté, la force d'Itadori, il ressent la fameuse fièvre et accepte de lui venir en aide, ce qui nous fait 2 alliés de plus pour l'école de Tokyo en vue de la traque mortelle, et ça, c'est plutôt cool. Alors la semaine dernière, je te vantais les mérites de Megumi et surtout son intelligence. Yuji, il est plutôt perspicace aussi, puisqu'il comprend que ça sert à rien d'esquiver les coups d'Akari et qu'il faut les encaisser, que c'est pour lui comme un moyen de lui prouver sa valeur. Il se laisse littéralement tabasser pour allier Akari à sa cause. Alors certes, c'est moins subtil que Megumi, mais il joue avec ses cartes et ça lui réussit plutôt pas mal. Et ça traduit bien de son évolution post-Shibuya, je trouve. Il sait ce qu'il a à faire, il est déterminé et il n'a pas peur, il n'a plus peur de se salir les mains. Je peux pas faire cette review sans aborder la notion qui a donné son titre au scan, celle du rouage. Yuji en fait plusieurs fois allusion, je vais citer la trad, un simple rouage dont le but est de permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux. Et pour moi ça renvoie au dernier mot / malédiction de son grand-père qui lui dit juste avant de mourir de sauver le plus de personnes possible, puisque exorciser les fléaux c'est par extension protéger et donc sauver les plus faibles. Et donc pour explorer un autre pan de sa personnalité, il dit plus loin en tant que rouage, j'ai un rôle à jouer. Et c'est là où on voit que pour moi, Yuji, c'est pas un héros de manga tout à fait comme les autres.
Là où dans pas mal de shonen, le destin final de l'œuvre se tient dans les mains d'une seule et même personne, le protagoniste principal, là Yuji revendique et embrasse finalement le fait de n'être qu'une petite partie, un rouage donc, parmi d'autres dans cette histoire où chacun aura un rôle à jouer à un moment ou à un autre. Avant d'enchaîner sur les impressions des gens de l'internet, petit point graphique, petit point de dessin, c'est joli, très joli ce qu'on a eu cette semaine, bien qu'un tout petit peu inégal par moment, comme assez souvent avec Gege. Mais on a le droit à de très très belles cases, et notamment, comme je te disais dans l'intro, une superbe double page. J'ai particulièrement apprécié les dessins du visage de Yuji déformé par l'impact du coup. C'est littéralement comme si on entendait le poing s'écraser contre son visage. C'est vraiment dans ce genre de chapitre très dynamique comme ça que le style de dessin d'Akutami s'exprime le mieux, je trouve. On va finir cette review donc sur les réactions Twitter comme l'autre fois. Et ben là on est sur deux salles, deux ambiances, ceux qui sont hyper hypés d'un côté et ceux qui sont ennuyés de l'autre. Alors attendez que je prenne mes notes, je vais vous en citer quelques-unes. Donc on a combat trop rapide, mise en place trop lente, c'est chiant, on s'ennuie et tout le champ lexical qui va avec. Et du côté des enthousiastes, on a chapitre incroyable, Yuji meilleur protagoniste, dessin percutant, etc. etc. Du coup, c'est quand même assez drôle que les gens se plaignent quand il n'y a pas de combat, et qu'ils se plaignent aussi quand il y a des combats. Donc moi, c'est vrai que j'avoue que je suis un peu perdue face à l'attitude des gens, même si finalement la double page et l'attitude de Yuji met tout le monde d'accord, et ça, je ne peux que valider. J'en ai fini pour ce chapitre. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour la review du chapitre suivant, le 158. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, éventuellement. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Voilà, regarde des animes, lis des mangas, c'est quand même vachement cool. Et moi je te dis à la prochaine.